As-tu déjà eu l'impression que quelque chose, quelque part, te retenait sans que tu puisses vraiment l'expliquer? Comme si une force invisible freinait ta vie, tes projets, ton bonheur. Si c'est le cas, cette prière est pour toi. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui. C'est toujours un moment spécial de pouvoir partager un instant de foi avec toi. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble une prière puissante pour briser toute malédiction dans ta vie. Une prière de délivrance, de lumière, une prière pour retrouver ta liberté. Avant que l'on commence, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. C'est bien plus qu'un geste technique. C'est une manière de dire « Oui, je choisis de me tenir dans la foi. Je veux marcher avec Dieu et recevoir sa bénédiction. » Prépare ton cœur, car ce moment peut marquer un avant et un après dans ta vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Psaume 91, v.1 6. Aujourd'hui, laisse-moi te parler à cœur ouvert. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu t'apprêtes à vivre maintenant est un tournant. Et peut-être que ton âme l'a senti bien avant que ton esprit ne l'admette. Tu vis peut-être des blocages qui ne s'expliquent pas, des choses étranges, des schémas qui se répètent. Tu avances, mais chaque pas te coûte comme si tu étais enchaîné. Et parfois tu te demandes même « Pourquoi moi ?» Il est temps de briser cela. Il existe des poids invisibles qui peuvent s'accrocher à nos vies, des malédictions générationnelles, des paroles prononcées contre nous, des vœux non rompus, des liens spirituels injustes. Ces fardeaux ne se voient pas avec les yeux, mais on les ressent, dans le cœur, dans les épreuves qui se répètent, dans les relations qui échouent sans raison, dans cette impression que tout échappe au moment où tu allais enfin réussir. Mais écoute-moi bien, rien, absolument rien, n'a plus de pouvoir que ce que Dieu veut accomplir pour toi. Et aujourd'hui, une déclaration s'élève, les chaînes vont tomber, car tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné. Tu n'as pas été destiné à rester dans la confusion, la tristesse ou la peur. Il y a en toi un appel à la vie, un souffle nouveau, une force divine qui réclame la liberté. Les psaumes que tu viens d'entendre ne sont pas de simples textes. Ce sont des armes, ce sont des promesses éternelles. Le psaume 23 affirme que même dans la vallée la plus sombre, cette vallée qui pourrait être ton passé, ta douleur, ton combat intérieur, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'y resteras pas. Parce que Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Il ne fuit pas la bataille. Il entre dedans avec toi et il te fait asseoir à la table de la victoire, même pendant que tes adversaires doivent regarder ton triomphe. Le psaume 91, lui, vient comme un bouclier. Il te rappelle que des flèches peuvent voler, mais qu'elles ne t'atteindront pas, que 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais que toi, tu restes debout, protégé. C'est une promesse de délivrance. C'est l'assurance que peu importe d'où vient l'attaque, jalousie, paroles mauvaises, malédiction, sorcellerie ou simple malchance apparente, rien de tout cela ne peut te vaincre si tu es couvert par l'abri du Très-Haut.
Tu sais, souvent, on essaie de se battre avec nos forces. On essaie de comprendre ce qui ne va pas. On cherche des explications logiques à ce qui parfois est spirituel. Mais certaines batailles ne se gagnent pas en se débattant. Elles se gagnent en priant, en proclamant la vérité, en s'alignant avec la puissance de celui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, je veux que tu commences à te voir autrement. Non pas comme une personne condamnée à subir la vie, mais comme un être que Dieu veut libérer. Oui, même toi. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu portes, peu importe même ce que les autres pensent de toi ou t'ont fait croire, il y a un après qui t'attend. Une vie où tu ne seras plus victime des malédictions du passé, mais témoin de la bénédiction du présent. Tu verras des portes s'ouvrir que tu ne pensais plus voir s'ouvrir. Tu verras ton cœur guéri là où tu croyais qu'il ne restait plus rien. Tu verras des liens se restaurer, des ennemis se taire, des fardeaux tomber. Et même si tout autour de toi semble figé, bloqué, fermé, souviens-toi, il suffit d'un mot, d'un souffle, d'une prière pour que tout change. Mais reste bien avec moi, parce que ce que tu vas vivre maintenant est la partie la plus précieuse. La prière que nous allons élever dans quelques instants est une prière de combat, une prière de foi, une prière de puissance. Elle ne sera pas récitée à la légère, elle sera proclamée avec autorité. Prépare-toi, prépare ton cœur, prépare ton esprit. Ne bouge pas, reste bien jusqu'à la fin, car ce qui va suivre peut transformer ta vie, définitivement. Mon ami, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu ressens, au fond de ton cœur, que ce message t'a parlé, ne garde pas ça pour toi. Tu peux faire un petit geste de foi très simple, mais tellement puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Et si quelqu'un que tu aimes a besoin aussi de cette prière, ajoute son prénom à côté du tien. C'est comme si tu plaçais son nom dans les mains de Dieu. Et si tu lis un commentaire d'une autre personne, n'hésite pas à lui répondre avec bienveillance, même juste un petit « je prie avec toi ». Ça peut illuminer sa journée. Tu sais, beaucoup de gens ici vivent des choses difficiles et n'osent pas toujours le dire. Et parfois, un mot doux, un encouragement, ça fait toute la différence. Alors, je t'invite à faire partie de cette chaîne d'amour et de prière. Tu n'es pas seul. Et ici, chaque nom, chaque mot, chaque intention compte. Reste bien jusqu'à la prière. C'est là que tout s'ouvre, que tout commence à changer. Avant que nous commencions la prière, prends un instant pour te recentrer. Respire profondément. Laisse de côté les soucis de la journée, les distractions autour de toi, car ce moment est précieux. Il est pour toi. Si tu le peux, je t'invite maintenant à préparer un simple verre d'eau. Oui, un verre d'eau. Ce n'est pas un geste anodin. Pendant la prière, nous allons bénir cette eau. Et quand tu la boiras ensuite, ce ne sera plus une simple eau, mais un symbole puissant de bénédiction, de guérison et de renouveau. Comme Jésus a changé l'eau en vin, aujourd'hui, par la foi, cette eau peut devenir un canal pour que la paix, la force et la protection divine entrent dans ta vie. Installe-toi dans un endroit calme. Garde ce verre à portée de main, prépare ton cœur, car ce que tu vas vivre maintenant peut marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père bien-aimé, en cet instant sacré, je viens devant toi avec un cœur ouvert, plein d'humilité et de confiance. Je t'invoque avec foi, avec tout ce que je suis, pour te remettre chaque personne qui écoute cette prière, ici et maintenant. Tu les connais mieux que quiconque, tu vois ce qu'aucun œil ne peut voir. Tu connais les douleurs cachées derrière les sourires, les larmes retenues, les nuits sans sommeil. Et aujourd'hui, Seigneur, nous crions vers toi, pas dans le désespoir, mais dans la foi, dans la certitude que tu es vivant, puissant, attentif, et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et nous nous accrochons à cette promesse aujourd'hui. Car si tu es notre berger, nous ne sommes pas seuls. Si tu nous conduis, nous ne serons jamais perdus. Même si nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort, même si nous avons connu la solitude, la trahison, la maladie, l'abandon, tu es là,
Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Ta présence calme nos tempêtes. Et aujourd'hui, nous déclarons avec force, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Tu dresses une table en face de nos ennemis. Tu oins nos têtes. Tu fais déborder nos coupes. Oui, Seigneur, même au milieu du désert, tu fais jaillir des sources d'eau vive. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous venons te supplier avec un cri de délivrance. Car il y a dans nos vies des choses qui doivent tomber. Il y a des chaînes, des liens spirituels, des malédictions cachées qui nous retiennent sans que nous sachions toujours pourquoi. Des blocages inexplicables, des souffrances transmises de génération en génération, des échecs répétés, des enfermements. Et nous refusons, au nom de Jésus, de les accepter comme notre destin. Non. Car tu nous as appelés à la liberté, tu nous as rachetés pour vivre dans la paix, la joie, l'abondance de ton amour. Alors, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous nous levons dans la foi et nous déclarons que toute malédiction, qu'elle soit familiale, relationnelle, émotionnelle, physique ou spirituelle, est brisée maintenant. Oui, Seigneur, viens avec ta puissance, viens avec ton feu purificateur, viens avec ton onction de délivrance. Là où l'ennemi a voulu semer la peur, nous proclamons le courage. Là où il a voulu semer le rejet, nous proclamons l'acceptation. Là où il a voulu semer la confusion, nous déclarons la clarté. Là où il a voulu installer la maladie, nous appelons la guérison. Là où il a voulu faire tomber, Seigneur, nous proclamons la restauration, la relève, la force renouvelée. Tu as dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors nous venons nous réfugier sous tes ailes. Couvre-nous. Seigneur, protège nos maisons, nos familles, nos enfants, protège nos pensées, nos émotions, notre foi. Écarte de nous tout mal, tout piège, tout projet de destruction. Nous déclarons que les flèches de l'ennemi ne nous atteindront pas. Ni les flèches visibles, ni celles qui se trament dans l'ombre. Nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni les attaques du jour. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse. En toi, nous mettons notre confiance. Seigneur, je te remets tous ceux et celles qui sont enchaînés dans leur vie sentimentale, ceux qui vivent des relations marquées par le rejet, l'instabilité, la solitude. Je prie pour que tu entres dans chaque histoire avec ta lumière, que tu viennes guérir ce qui est brisé, délivrer ce qui est lié, que tu prépares des unions bénies, des rencontres authentiques fondées sur ton amour. Et pour ceux qui souffrent de blessures du passé, de trahison ou d'abandon, que ton Esprit Saint vienne panser leur cœur et leur redonne la capacité d'aimer à nouveau. Je te confie aussi ceux qui sont accablés par les dettes, les manques, les blocages professionnels. Seigneur, toi qui es le Dieu de la provision, toi qui nourris les oiseaux du ciel et vêtis les lits des champs, ouvre des portes nouvelles, multiplie les ressources, accorde le discernement et la sagesse dans les décisions financières. Brise la chaîne de la pauvreté, de la misère, de l'insécurité. Nous croyons que tu es capable de changer des situations en un instant. Et je te supplie, Seigneur, pour ceux qui vivent sous le poids du regard des autres, sous les malédictions verbales, les humiliations, les accusations injustes, que toutes les paroles mauvaises prononcées contre leur vie soient annulées par le sang de Jésus. Nous brisons tout esprit d'oppression, d'infériorité, de honte, car tu nous as créés à ton image, avec une destinée, une dignité, une gloire que rien ni personne ne peut ôter. Seigneur, tu as dit, je te délivrerai, je te protégerai, car tu connais mon nom, tu m'invoqueras et je te répondrai. Alors, nous invoquons ton nom, Jésus, et nous croyons que tu réponds maintenant. Envoie tes anges autour de nous, envoie ton armée céleste dans chaque maison, chaque cœur, chaque situation. Que tout ce qui était caché soit révélé, que tout ce qui était tordu soit redressé, que tout ce qui était figé soit libéré. Nous déclarons un nouveau départ. Pour celui qui ne dort plus la nuit, accorde la paix. Pour celle qui pleure en silence, donne le repos. Pour celui qui a tout perdu, ouvre un chemin. Pour celle qui n'a plus la force de prier, sois sa voix.
Pour celui qui doute, montre-toi. Pour celle qui s'est éloignée, attire-la à toi. Et Seigneur, je te présente ce verre d'eau. Il semble simple, mais par la foi, nous le consacrons. Qu'il devienne un instrument de bénédiction. Qu'en le buvant après cette prière, chacun reçoive une touche de ton esprit. Que ce soit une eau de guérison, une eau de délivrance, une eau de renouveau. Que toute fatigue, toute maladie, toute oppression soit lavée. Que la paix coule en nous, comme une rivière de vie. Seigneur, bénis chaque foyer représenté ici. Que ta lumière chasse toute obscurité. Que ton amour comble les vides. Que ta paix règne. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes sous ton regard, portés par ta main. Et je te loue, mon Dieu, car je sais que déjà tu agis. Tu touches des cœurs, tu brises des chaînes, tu répares ce qui semblait irréparable. Et je crois, de tout mon cœur, que ceux qui ont écouté et prié avec foi verront des fruits. Pas demain, pas dans des mois, mais dès maintenant. Garde-nous dans ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Et fais de nos vies des témoignages vivants de ta puissance, de ta fidélité, de ton amour. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es encore là, sache que ton cœur a été touché. Ce que tu viens de vivre n'est pas un simple moment de prière, c'est un acte de foi profond, sincère, et je te remercie de tout cœur de l'avoir partagé avec moi. Si tu ne l'as pas encore fait, prends doucement ton verre d'eau maintenant. Bois-le avec confiance, comme on reçoit un cadeau venu du ciel. Cette eau a été consacrée dans la prière. Que chaque gorgée soit pour toi un symbole de paix, de guérison et de renouvellement. Bois-la lentement, en te rappelant que Dieu veille sur toi, qu'il te connaît et qu'il agit même quand tu ne le vois pas encore. Je sais que pour beaucoup la vie n'est pas facile. Tu portes peut-être sur tes épaules des années de lutte, de déception, d'attente. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Une semence de bénédiction a été plantée en toi et elle va porter du fruit à son temps. Ne doute pas de cela. Je tiens aussi à te dire merci, sincèrement, d'avoir été présent pour ce moment de prière. Ta présence compte. Elle fait du bien à cette grande famille de foi que nous sommes en train de construire ici. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que chaque jour, nous élevons des prières. Et chaque jour, tu peux être fortifié, consolé, entouré. En t'abonnant, tu restes connecté à cette œuvre de foi et tu aides aussi à ce qu'elle grandisse pour toucher d'autres vies, d'autres cœurs qui en ont tant besoin. Tu peux aussi partager cette prière à quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Une fille, un fils, un ami, une voisine. Ce simple geste peut changer une journée, parfois même une vie. Il n'est jamais trop tard pour faire entrer la lumière dans la vie de quelqu'un. Tu n'es pas seul. Ici, tu fais partie d'une communauté unie, portée par l'amour de Dieu et enracinée dans la prière. Je prie que ta nuit soit douce, que ton lendemain soit apaisé et que cette prière continue d'agir dans ton esprit bien au-delà de ce moment. Que la paix de Dieu t'accompagne, qu'il bénisse tes mains, tes pas, ton foyer, ta santé et tous ceux que tu aimes. Et surtout, n'oublie pas, demain, je t'attendrai ici pour une nouvelle prière, une nouvelle bénédiction. Ensemble, nous avançons pas à pas sous la main du Très-Haut. À très bientôt.